vidéo sous forme de tuto pour la prise de photos panoramique, mais effectivement en aérien, puisque je pratique la photo aérienne par cerf-volant et également par drone. Et dans l'usage de la photo panoramique, c'est vrai qu'on est plutôt dans le cadre en général d'une photo soit sur pied, donc avec le fait de faire tourner la rotule pour balayer le panorama que l'on veut faire, où on est également, on va dire, sur la photo panoramique à main levée. Donc on essaye d'avoir, je dirais, un côté un petit peu rectiligne et de ne pas avoir de mouvement parasite sur l'appareil photo. En général, ça se passe très bien et les panoramas sont assemblés automatiquement sans aucune correction. En photo aérienne, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. En photo aérienne par cerf-volant, la nacelle, effectivement, pour ceux qui connaissent, ils connaissent forcément le principe, mais la nacelle est fixée sur une ligne de cerf-volant. Le vent peut être amené à la déplacer. On peut avoir effectivement nous-mêmes nos propres déplacements qui déplacent légèrement la nacelle. Ce qui fait que, pareil, quand on fait tourner la nacelle, soit par télécommande, soit en mode automatique, ça peut aussi avoir un mouvement parasite et faire que ça se déplace légèrement. Donc l'assemblage est plus compliqué. En photo aérienne par drone, c'est vrai que ça peut être pareil. On peut oublier l'altitude à laquelle on était quand on a pris les 2-3 premières photos, baisser un petit peu ou monter un petit peu le drone, prendre les photos suivantes. Malgré tout, le drone peut se décaler légèrement. On a des problèmes de parallaxe puisqu'on est quand même à une forte distance du paysage ou de la ligne d'horizon, ce qui n'est pas le cas pareil quand on fait de la prise de vue au sol. Et donc, du coup, on a pareil des décalages qui vont être plus ou moins sensibles sur l'assemblage des photos. Donc l'objectif vraiment du tuto, c'est de faciliter le panorama pour la prise de vue aérienne, qu'elle soit en cerf-volant ou également en drone. Voilà, écoutez, on va pouvoir voir maintenant quelques exemples qui seront un petit peu plus parlants. Donc on va passer aux exercices. Voilà, donc nous sommes dans Autopano, donc avec effectivement ici 4 photos déposées sur la partie de dépose de fichiers assemblés et le fait effectivement sur ces 4 photos d'avoir lancé ici la détection. Donc là on se retrouve avec une photo à droite donc, qui a été assemblée et qui est effectivement avec un fort décalage de la ligne d'horizon, avec effectivement le fait d'avoir vraiment une ligne d'horizon courbe derrière. Donc premier cas de figure, alors on peut dans certains cas ne pas arriver à corriger les choses avec les astuces que je vais vous donner. Donc éventuellement je vais vous montrer comment déjà corriger cette ligne courbe et dégrossir déjà un petit peu le sujet directement dans Autopano. Donc on a des icônes en haut qui sont effectivement ici sur le haut de la barre d'outils et on a un mode de déplacement des images. Donc il suffit de cliquer sur ce mode de déplacement des images et là en fait on peut arriver comme ça à redresser le panorama. Donc je le redresse plutôt sur le côté ici qui était vraiment plus bas que l'autre côté, et après on peut prendre au milieu et donc effectivement venir du coup redresser l'ensemble du panorama. Donc là on peut travailler comme ça avec des petites touches ici, et on a les lignes qui nous aident derrière à voir les éléments et on peut comme ça rééquilibrer la photo et redresser effectivement son panorama. Donc on est dans quelque chose qui est assez simple, assez souple et qui permet de redresser facilement un panorama de cette manière-là. Donc là j'ai redressé mon fichier, j'ai redressé ma photo panoramique, l'horizon est droit puisque effectivement j'ai la cime des arbres qui est au-dessus de cette ligne. Et j'ai la mer qui est également au-dessus de la ligne, donc je suis sur maintenant quelque chose, un panorama qui est complètement droit. Donc après, soit je peux effectivement le générer et faire le rendu, et donc retrouver ma photo panoramique.
sachant que ici on a également plusieurs modes. Donc là je suis plutôt dans un mode cylindrique, d'assemblage cylindrique, donc avec plutôt une zone de champ très grand. Je peux passer en appuyant sur ce bouton en fait, ici des projections. Donc j'étais bien en projection cylindrique, éventuellement dans un format Panini, donc qui vient un petit peu avoir cet effet moins cylindrique, ou voir effectivement en étant en mode rectilinéaire, c'est-à-dire vraiment plutôt un panorama beaucoup plus plat. Attention, par contre on voit qu'effectivement les extrémités de la photo, on a des fuyantes qui déforment complètement effectivement les arbres. Donc là ça veut dire quand même qu'on va plutôt faire un cadrage qui va travailler sur les zones non déformées, donc du coup je vais perdre forcément effectivement de la taille d'image, contrairement à un assemblage cylindrique où je suis beaucoup moins déformé sur les extrémités, donc je peux faire un panorama beaucoup plus large. Donc ça c'est effectivement les petites astuces sur le déplacement des images, le mode déplacement des images et le type de projection. Bon, après, on a également d'autres astuces derrière qui viennent effectivement compléter les éléments. Je vais fermer, donc là, je vais fermer également et je vais vous montrer une fonction qui, au niveau de l'assemblage, me permet peut-être d'arriver directement à une meilleure qualité que ce que je vous ai montré. Donc en fait, il faut appuyer sur la clé plate ici, là, un petit peu comme l'outil. On va dans l'onglet optimisation et on fait point de vue multiple. Donc là, le fait de dire à Autopano je suis en point de vue multiple, ça veut dire que tout simplement, j'indique à Autopano que mes photos ont des décalages de position, des décalages ne sont pas forcément hyper précises derrière. Donc si je lance la détection, on va voir qu'effectivement, du coup, le rendu est meilleur, puisque directement, quelque part, je suis arrivé dans en fait un mode où j'ai pas utilisé derrière le mode manuel comme je l'ai fait tout à l'heure, et quelque part ma photo est beaucoup mieux, notamment elle est passée directement en assemblage rectilinéaire, puisque effectivement il a considéré que voilà, j'avais que 3-4 photos et que l'assemblage rectilinéaire, la projection rectilinéaire pouvait être effectivement la meilleure projection. Donc ça pareil, je peux quand même choisir d'être en Panini ou d'être en cylindrique derrière. Bon, par contre on voit bien que je retrouve effectivement la même déformation quelque part que n'a pas l'assemblage rectilinéaire, même si l'horizon n'est pas droit. Donc là je vais choisir également derrière la projection qui me convient le mieux, et par déplacement des images arriver en choisissant effectivement une ligne qui va bien derrière à redresser mon horizon derrière, donc effectivement voilà, sachant que là une fois que j'ai redressé mon horizon, on voit bien la déformation quand même assez importante en rectilinéaire avec les arbres qui sont quand même très très déformés sur ce côté là de la photo. Donc là, si je reste en rectilinéaire, pareil, je vais recadrer derrière et effectivement cadrer les éléments. Ou alors, je peux rechoisir, une fois que j'ai redressé, de me mettre en mode Panini. Et on s'aperçoit qu'en mode Panini, la photo est plutôt bien redressée derrière. Et les arbres sont beaucoup moins déformés. Donc là, après, libre à moi de venir effectivement recadrer ou pas, puisque là, le recadrage n'est pas obligatoire dans Autopano, je peux le faire dans Photoshop. Et du coup, je me retrouve avec une photo qui est quand même, si je choisis de le faire dans Autopano, en tapant sur Entrée, voilà mon panorama qui est quand même très très bien cadré, avec une ligne d'horizon droite et des arbres qui ne sont pas déformés sur les côtés. Donc là, il ne me reste plus qu'à lancer le rendu de ma photo derrière. Donc voilà, donc ça ce sont vraiment quelques petites astuces dans Autopano qui vont permettre pour vous d'avoir vraiment un résultat sur le panorama qui est propre et qui est, on va dire, assez directement exploitable. Bon, il peut arriver que, alors déjà vous pouvez ne pas avoir Autopano comme logiciel d'assemblage et avoir moins de fonctions dans votre logiciel d'assemblage, donc avoir toujours cet effet d'horizon qui est courbe derrière à ce niveau-là. Ou voir dans certains cas Autopano qui malgré tout n'arrive pas à vous faire complètement un horizon droit derrière. Donc là on a d'autres petites astuces qui sont possibles.
C'est-à-dire que si effectivement j'ai, comme ici, récupéré ma photo et puis j'ai pas réussi dans mon logiciel d'assemblage d'avoir quelque chose avec un horizon droit, bon bien sûr là je vous parle de Photoshop parce que effectivement j'ai Photoshop. Bon, donc il y a peut-être certainement des fonctions à peu près identiques dans d'autres logiciels que Photoshop. Donc dans Photoshop, en fait, je vais utiliser le filtre grand angle adaptatif, donc qui est dans les filtres. Donc là, il va m'ouvrir cette photo avec effectivement toujours cet horizon courbe. Alors la longueur focale, il faut que je la mette effectivement à chaque fois au format la plus grand, hein, donc j'étire ma longueur de focale au maximum ici, effectivement à droite, ce qui fait que je retrouve l'intégralité de ma photo. Et là, en fait, je vais pouvoir travailler avec des segments de ligne. Donc, en fait, je vais prendre ma ligne ici. Voilà, donc là, je considère qu'effectivement, je suis à peu près droit. Je vais retravailler ici sur ma partie qui est là. Et voilà, je vais me mettre ici. Je vais ensuite me mettre là et aller tirer ma ligne jusqu'ici. Et là, je vais partir d'ici et je vais effectivement aller mettre ma ligne jusque là et ici. Donc là, j'ai quelque part suivi mon horizon derrière. Ensuite, je vais appuyer sur la touche Shift et là, déjà, je vais redresser cette première ligne d'horizon en maintenant la touche Shift appuyée. Ensuite, je me mets sur segment, toujours avec la touche Shift appuyée et ainsi de suite derrière à ce niveau-là. Donc là, on est effectivement sur une partie redressée, donc on a la possibilité un petit peu de regarder si mes éléments sont corrects. Bon, donc effectivement, là je pense que c'est à peu près correct en termes de photos redressées. Juste pour info, lorsqu'on est sur des photos aériennes avec des bâtiments, avec également des immeubles qui ont dans les angles sur le côté droit des photos des déformations, par exemple là si je prends l'arbre ici, je considère qu'il n'est pas tordu comme ça de cette manière-là. On a la possibilité également de venir prendre l'arbre ici avec le tronc qui est quand même pas droit et toujours avec la touche Shift de venir redresser effectivement ma photo et redresser du coup la déformation de l'angle du bâtiment ou par exemple de l'angle de l'arbre. Bon, je vous montre l'exemple, je ne sais pas si c'était vraiment un problème sur ma photo, je pense que si un petit peu quand même, même si les arbres dans l'endroit où j'ai pris la photo ont éventuellement des décalages un petit peu comme ça, des arbres éventuellement un peu tordus par le vent. Là je pense que c'était un petit peu le cas, c'était quand même une déformation de ma photo. Donc une fois que j'ai terminé, je fais OK. Et donc là, en fait, je vais, en ayant fait comme ça, avoir redressé ma photo. Bon, on est d'accord que malgré tout, dans Autopano, normalement, je devrais quand même m'en être sorti beaucoup mieux et avoir des déformations quand même beaucoup moins présentes. Donc je vous montre un petit peu un cas extrême, hein, puisque normalement on a vu tout à l'heure que dans Autopano j'étais arrivé à corriger vraiment le résultat d'une manière beaucoup plus facile. Et donc du coup ce que je vous montre là c'est vraiment dans des cas un petit peu extrêmes, sauf le redressement de perspective derrière. Bon, maintenant ce qui est intéressant quand même dans cet exemple, et c'est pour ça que j'ai choisi quand même de le garder, c'est que effectivement on a du coup, et je vais pouvoir vous montrer d'autres fonctions, on a du coup des zones où en fait, et ça peut arriver dans Autopano même en ayant corrigé l'horizon, etc. On a des zones ici où en fait on a des décalages d'assemblage, où là je dirais c'est un petit peu pire parce que en fait c'est par rapport à ce que j'ai fait, au redressement là, que j'ai fait par rapport au grand angle adaptatif, on a des affaissements un petit peu de la photo aux deux endroits ici. Donc là il va falloir un petit peu que je corrige ces choses là en retouche. Donc là je vais utiliser tout simplement
une petite fonction ici qui est la fonction de lasso derrière. Et en fait, alors là en fait j'ai un décalage qui est plutôt comme ça, qui se creuse un petit peu. Bon, je pourrais dire je le laisse comme ça parce qu'après tout derrière c'est des collines et des reliefs derrière à ce niveau-là, et c'est pas si flagrant que j'ai une déformation. Bon, je choisis quand même de corriger un petit peu ça parce que je l'ai vu de toute façon que ça allait faire ce genre de choses. Donc j'ai sélectionné au lasso ma zone, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc là en fait il m'a créé un deuxième calque avec la partie dupliquée et un CTRL-T pour transformer. Donc là je viens de mettre mon point qui était au milieu, je le décale ici sur le milieu, mes côtés droits de mon carré, et là je vais tout simplement redresser ici ma zone. Voilà. Je vais refusionner mes deux calques, donc je les sélectionne tous les deux et je fais fusionner les calques. Et donc là tout simplement je vais aller ici par le tampon, ici, venir relier les deux derrière. Voilà. Donc là on est déjà sur une zone qui est beaucoup moins, on va dire, creusée par rapport à ma déformation que j'ai faite. Ici on a une autre zone creusée, mais bon, je dirais que c'est pareil, je ne vais pas forcément y toucher, je considère que personne ne le verra derrière, même ce que j'ai fait avant, personne ne le verra. En revanche, sur cette zone-là, il y a de fortes chances que des gens qui vont avoir un petit peu l'œil vont voir que le raccord n'est pas correctement fait. Alors ici également, il y a un petit défaut. Bon, là, pour en bas, je vais me débrouiller avec ici le fait de venir par petites retouches d'objets tampons derrière, venir masquer les petites erreurs ici. Donc là, bon, c'est vraiment à moi de choisir un petit peu les zones pour derrière masquer mon petit décalage. Donc là, vraiment, je fignole et j'ai terminé, personne ne le verra derrière. Cette zone-là, en fait, je vais utiliser le même concept que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, je vais sélectionner ici ma zone avec le lasso derrière. Alors, j'aurais pu travailler sur l'autre côté, mais moi, il me semble que c'est mieux, effectivement, de manipuler ce côté-là. Donc là, avec l'objet lasso, je vais carrément aller jusqu'au bout, derrière, de ma photo. Donc ici, à moi quand même de choisir, alors avec l'expérience, on choisit effectivement les bonnes zones. Bon, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû sélectionner plus haut. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai sélectionné ma zone derrière. Je refais un CTRL-C, CTRL-E, CTRL-T. Je reprends toujours ici mon centre qui est là derrière et je vais le déplacer et le mettre effectivement, alors là pas forcément ici, mais plutôt à l'angle ici de ma ligne d'horizon. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, puisqu'en fait ça veut dire que la rotation va se faire par rapport à ce point d'ancrage là, et donc là je vais tout simplement venir décaler et descendre jusqu'à ce que ça corresponde derrière. Ok, je tape Entrée. Bon, on voit qu'il y a encore des petites choses derrière avec des petits décalages. Donc là, je resélectionne mes deux calques et je fusionne les calques. Donc là, tout simplement, pour masquer un petit peu ces erreurs derrière, je vais venir déjà, puisque j'ai une toute petite ligne qui s'est créée ici, donc on va voir jusqu'où elle s'est créée. Bon là en fait on est plutôt dans quelque chose qui n'a pas bougé, finalement ma sélection n'était pas si mal, puisque tout ce côté là, tout ça n'a pas bougé derrière. Et là on commence un petit peu à la voir légèrement, donc là en fait je vais travailler comme ça. Alors il faut
sélectionner un petit peu la bonne taille hein, derrière pour éviter d'aller chambouler effectivement le reste de la photo. Alors avec le tampon, ne pas oublier de lâcher régulièrement parce que sinon on revient sur des zones non corrigées. Hop, voilà. Donc à chaque fois on relâche, on se déplace. Alors des fois on peut aussi repointer à d'autres endroits hein, derrière avec la touche Alt. Ici, voilà. Et donc on a fait disparaître un petit peu. Alors là je vais prendre du coup et grossir à nouveau un petit peu et ma sélection et ma correction. Donc ça c'est avec la touche Alt hein, derrière que je choisis la taille et le bouton droit de ma souris pour diminuer et augmenter la taille de ma correction. Et là effectivement je termine ici à ce niveau là. Alors on a une petite ici, bon pareil un petit écart ici, voilà. Là on va diminuer. Voilà, donc on est sur une photo ici, voilà, qui n'a plus de problème. Alors bon, on est d'accord que bon, il faudrait fignoler un petit peu. Hein, bon, mon horizon est quand même, il y a des décalages. Hein. Bon, je suis allé un peu vite. C'est pour vous montrer effectivement les outils. Bien sûr, quand on est sur une correction, on va dire, on veut la photo idéale, on travaille beaucoup moins vite que ce que j'ai travaillé derrière. Hein. Donc là, je peux recadrer ma photo, hein, puisque du coup, j'ai fait mes corrections. Voilà. J'ai fait mon recadrage. Bon, pareil, des petites astuces. Hein, ici, je peux comme ça venir, plutôt que perdre de la matière et cadrer plus serré, je suis avec l'objet lasso, je fais clic droit remplir, et du coup Photoshop va me remplir mon panorama. Bon là pareil, alors là ici je vais peut-être tout simplement faire sans sélectionner le lasso avec voilà, l'outil tampon. Alors il y a deux outils, hein. L'outil correcteur il tient compte de la luminosité ambiante, donc c'est plutôt celui que j'utilise quand même le plus souvent, et il y a l'outil bien sûr tampon de duplication, mais lui il tient pas compte de la couleur ambiante, donc on doit travailler dans des zones très proches. Et là pareil, pour pas recadrer le bas, je vais sélectionner au lasso, comme ça je garde la matière en bas qui m'intéresse, parce que sinon je suis obligé de recadrer et je perds par exemple cette zone-là qui m'intéresse, hein, avec les pieux en bois. Et là, même principe, je vais faire remplir. Voilà. Puis désélectionner derrière. Donc du coup, on est sur un panorama, effectivement, bon, avec, je le répète, un petit peu plus de temps de retouche, on sera sur un résultat parfait. Là forcément dans un tuto comme ça, je ne vais pas non plus peaufiner au millimètre derrière. L'idée c'est de bien comprendre les outils. Après vous verrez que vraiment on sera sur des résultats parfaits en prenant son temps, en y allant tranquillement. Donc voilà, j'espère que ce tuto, cette vidéo vous permettra d'avoir des panoramas parfaits. En tout cas de corriger ceux, parce que parfois c'est vrai qu'on a des panoramas qui pourraient être vraiment superbes, mais voilà, ils sont de travers, on n'a pas connaissance de ces petites astuces, et du coup on est sur un panorama qui du coup est quand même un petit peu dégradé, ce qui est quand même vraiment dommage. Mais écoutez, moi je vous souhaite de belles prises de vue panoramiques, du coup allez-y, faites-vous plaisir, et puis après montrez vos photos. À bientôt.